Alors, Monsieur Sorel, bonsoir. Je suis très content de vous recevoir parce que vous êtes le signataire de la collectivité la plus grande. Vous êtes le maire de la plus grosse collectivité qui a signé la charte éthique Anticor. Donc, c'est intéressant pour nous d'avoir votre retour d'expérience. Alors, Anticor ne vous a pas décerné un feu vert, on vous a décerné un feu orange, donc ça va, on peut encore se parler. D'autant plus que bon, il y a un dialogue qui s'est instauré, et ça c'est le début du progrès quand on arrive à dialoguer. Donc il y a des choses très intéressantes dans votre ville. Hein. Vous avez notamment donné la présidence de la commission des finances à l'opposition. Vous avez créé des conseils de quartier avec une composition vraiment intéressante, avec tirage au sort. Donc ça c'est vraiment à mettre à votre crédit. D'un autre côté, il y a des absences qui nous semblent préjudiciables. Par exemple, l'absence d'une commission éthique pour lutter contre les conflits d'intérêts. Or, on estime à Anticor que les conflits d'intérêts, c'est vraiment le terreau de la corruption. Donc pour nous, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette instance. L'absence d'une mise en ligne de votre déclaration d'intérêt. Et enfin, peut-être des progrès à faire en termes d'open data pour la mise en ligne de documents communicables. D'autant plus qu'on nous dit, hein, a priori, on a des retours comme quoi c'est parfois compliqué d'obtenir certains documents communicables à Montpellier. Donc je suis ravi que vous puissiez nous parler à la fois des avancées, de comment ça s'est passé, et puis certainement du calendrier de mise en place de la suite de la charte. Oui, d'abord, merci pour votre invitation. D'abord, en fait, moi, je ne connaissais pas Anticor. Et puis un jour, Anticor m'a contacté pour me dire: vous avez été nominé pour avoir le prix du politique le plus cohérent dans l'action publique. Et on souhaiterait vous donner le prix de la probité. Bon, j'ai trouvé que c'était sympa de votre part, donc je suis venu, j'ai reçu le prix. Et je vous ai dit, je ne peux pas recevoir le prix si je ne signe pas la charte. Et donc je me suis engagé à signer la charte. Vous ne m'avez rien demandé, et moi non plus, ça s'est fait comme ça, naturellement. Pourquoi j'ai eu ce prix? Parce que je me suis insurgé contre un certain nombre de proximités qui me paraissent néfastes pour l'action publique, et notamment les proximités entre la politique et les chefs d'entreprise qui animent le réseau d'entreprise du Grand Montpellier. Et j'ai dit, on ne peut pas à la fois être des deux côtés. Du côté des chefs d'entreprise et du côté des donneurs d'ordre. C'est pas sain comme fonctionnement. Et vous avez relevé cette phrase comme étant une marque de courage politique, et c'est pour cela que vous m'avez décerné le prix. Donc je l'ai accepté, j'ai signé la charte. Je me suis engagé à la mettre en place, et je la mettrai en place, mais dans le timing qui est le mien. Parce que je n'ai pas que la mise en place de la charte à faire à la mairie de Montpellier. Tout le monde sait que la situation de la ville est complexe et qu'elle demande une présence particulièrement accrue dans tous les domaines. Alors moi, ce que j'ai fait dans la charte, parce qu'il y a quelques petites corrections que j'aimerais apporter à votre présentation. Premier point, je m'étais engagé à faire participer à la présidence de la commission des finances l'opposition. Et je précise l'opposition UMEP, parce que chez moi, le PS est aussi dans l'opposition. Et comme le disait Jean-Luc Savy tout à l'heure, le clivage à la mairie de Montpellier n'est pas gauche-droite. Il est citoyen face aux partis constitués. Et dans l'opposition, j'ai les Verts, le PS, l'UDI, l'UMEP et le Front National. Donc j'ai tous les partis politiques. Donc j'ai demandé à M. Ladlong, patron du groupe UMEP, et il a accepté de présider la commission aux finances. Deuxième point, la mise en ligne des salaires des élus a été faite il y a un mois à peu près. Je pensais qu'elle l'était, je ne l'avais pas vérifié. Et lorsque vous l'avez indiqué dans la presse, je l'ai fait vérifier, et effectivement cela n'avait pas été fait. Ça a été fait le lendemain même. Donc vous pouvez vérifier sur le site de la ville, l'ensemble des salaires des élus est tout à fait en ligne et donc transparent. Troisième point, sur la citoyenneté. Sur la citoyenneté, nous avons choisi la méthode la plus démocratique pour
constituer les conseils de quartier et les conseils citoyens en tirant au sort sur les listes électorales devant huissier et devant l'opposition, pour permettre d'avoir un panel de citoyens qui soit représentatif de la ville. Et cet exemple qui est le même à Juvignac, a été fait, je crois que nous sommes la seule grande ville en France à l'avoir fait, parce que c'est compliqué à faire. Beaucoup de gens refusent, ne veulent pas s'impliquer. Et il est important que ceux qui acceptent puissent le faire par écrit en signant un engagement. Sinon, ils se dédieraient au milieu du gué et cela ferait des commissions qui seraient exsangues à la sortie du mandat. Dernier point, le point sur le non-cumul des mandats. Alors là, on est allé plus fort que la charte anticorps, puisque j'étais pas obligé de démissionner de mon mandat de conseiller général, je l'ai fait. Les adjoints n'étaient pas obligés de démissionner de leur poste d'adjoint quand ils sont passés conseillers départementaux. Ils l'ont fait. J'estime que nous avons sur ce plan rempli très largement le contrat. La seule chose qui reste à faire, et vous avez raison de le souligner, c'est la mise en place de la commission éthique. Je vais faire en sorte que ce soit fait avant la fin de l'année, et parce que dans la commission éthique, il y a des citoyens, et je ferai en sorte que ces citoyens soient également tirés au sort, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir constituer cette commission, et je pense qu'à la fin de l'année, on aura un feu vert. Voilà. Alors, on prend note de ce calendrier, c'est toujours intéressant. Alors, sur le problème de la transparence, de l'open data et de la communication des documents communicables, est-ce que vous envisagez des progrès? Parce qu'on a des retours, on dit que c'est un peu difficile parfois d'avoir des documents à la mairie. On n'est pas... Là, je ne suis pas devant un interrogatoire. Non, mais fait par vous, de journalistes interposés. Je vous parle de la charte. Non, mais moi je parle de la charte, je réponds sur les points de la charte. Après, si certains veulent en découdre par votre intermédiaire, ils sont mal placés. Je répondrai coup pour coup. Moi, je réponds à vous sur la charte et au point d'engagement que je me suis engagé à faire et que j'ai rempli, sauf la charte éthique, qui sera mise en place à la fin de l'année. Alors, sur le site internet de Montpellier, quels sont les documents mis à la disposition des citoyens? Leur salaire, ce que me demande la charte, et le maximum de documents qui sont inhérents à la vie communale. Après, je vous avoue que je ne regarde pas le site tous les jours. Je passe pas mon temps devant l'ordinateur. On va vous remettre... alors là, on va changer de sujet, on va parler de Ryanair. Je crois qu'Anticor s'était engagé à vous remettre des rapports faits par nos juristes sur la subvention versée à Ryanair. Donc peut-être ça vous donne l'occasion aussi de nous en parler. Vous savez qu'Anticor était très hostile à cette subvention qu'on estime ne pas avoir de base légale et au niveau européen en tout cas, perturber le droit de la concurrence. Donc on va vous remettre officiellement nos rapports. Alors je vous laisse un peu peut-être... Oui, simplement sur Ryanair. J'ai ajourné, lorsque vous m'avez interpellé, le vote de la subvention à Ryanair à la métropole en demandant l'avis de la Chambre régionale des comptes. Et j'ai dit, si j'ai un avis qui m'intime l'ordre de ne pas faire voter cette subvention parce qu'elle est illégale, je respecterai l'avis. Si je n'ai pas d'avis me l'interdisant, je le ferai voter, parce que les autres collectivités ont pris prétexte du non-vote par la métropole pour ne pas voter la leur. Ce qui fait qu'in fine, j'aurais bloqué l'avis commercial de l'aéroport de Montpellier. Donc, je ne suis pas plus fou que mal habillé. Hein, cette affaire-là, je souhaite qu'elle soit débattue devant les instances européennes, nationales, parce que sur Ryanair, j'ai eu affaire à des positions multiples. Certains étaient pour, d'autres étaient contre, d'autres disaient c'est pas normal, et d'autres me disaient si on bloque les lignes low cost sur l'aéroport de Montpellier, il n'y a plus d'économie à Montpellier. Donc je veux bien prendre une décision, mais je veux qu'elle soit éclairée et qu'elle soit dictée par le droit. Et uniquement le droit. J'ai entendu
Je vous ai montré que j'avais entendu, puisque j'ai retiré de l'ordre du jour cette subvention. J'ai demandé son avis à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes ne m'a pas interdit de la faire voter. Je l'ai fait voter. Maintenant, si d'ici 2016, il y a un rapport légal qui m'indique que cette subvention est tout à fait hors la loi, eh bien, je la retirerai définitivement de l'ordre du jour. C'est tout simple. Écoutez, on en prend. Mais je sais qu'il y a des chambres régionales des comptes d'autres départements qui mettent des enquêtes sur le sujet, mais à ce jour, je n'ai pas d'interdiction formelle, légale, de ne pas la faire voter. D'accord, bah écoutez, on prend bonne note. On vous remet officiellement le rapport par monsieur... Vous l'avez promis, vous le remettez. Merci. On peut rester si vous voulez prendre une photo. Hein, y a pas de... Merci, vous l'avez dit dans la presse et je suis venu pour que vous me le remettiez. C'est tout à fait clair, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci monsieur Sorel d'être venu débattre avec nous de ces avancées, de ce calendrier. Et puis, voilà, comme vous l'avez dit, il y a un timing. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres avancées. Donc, gardons ça avec voilà, je pense qu'à la fin de l'année, l'ensemble des points de la charte sera rempli. La charte éthique, il faut un peu de temps pour la concevoir. Surtout quand on tire au sort les citoyens. Je ne peux pas faire tout en même temps, je vais le faire. Quoi qu'il en soit, si vous êtes attentif à la vie publique de Montpellier, vous devez voir que je réforme toute une série de choses. Pour celui qui sait lire la politique, eh bien, il est capable de le voir. Et encore, je ne peux pas réformer ce que quelquefois je devrais faire, parce que je suis attentif aussi aux structures économiques, aux structures sociales, et que je ne veux pas trop les handicaper. Et donc ça demande de la gestion de certains équilibres subtils. Je crois que jusqu'à présent, on s'est pas mal débrouillé. Est-ce qu'un maire, dans votre situation, qui a signé la charte éthique, est-ce qu'il est soutenu ou plutôt critiqué un peu par sa majorité, parce que tous les élus de la ville, quand vous entraînez une dynamique, peut-être qu'il y a des pesanteurs. Non, tous les élus de la ville ont signé la charte anticorps avec moi. Donc ils sont tous sauf un seul qui est arrivé au dernier moment et qui n'a pas eu le temps, parce qu'une heure avant, vu la défection que j'ai eue dans l'équipe, j'étais obligé de remplacer par un qui n'a pas eu le temps de la signer. Mais tous les élus ont signé la charte anticorps dans la majorité. Il n'y a pas de réticence. Non, d'ailleurs, ils n'ont pas eu de réticence pour les adjoints à laisser leur poste d'adjoint lorsqu'ils sont venus du conseiller départementaux. Ça, c'est pas courant, là. C'est vrai qu'on peut remarquer. C'est pas courant lorsqu'on se place dans la vie normale politique. Mais moi, je suis parti avec 45 jeunes venus d'horizons incroyables, venus de nulle part pour la plupart, et je leur ai proposé de participer pendant la durée de mandat à l'exécutif. Donc quand certains accèdent à une fonction supérieure, ils laissent leur place précédente à ceux qui n'ont rien, ce qui permet à chacun de pouvoir s'exercer au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire dans les listes, on prend un black, on prend un beurre, on prend un taille pour faire beau, ou un jeune de 18 ans et on le met à la fin de la liste. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on prend des citoyens et on les met en situation de pouvoir, quelle que soit leur appartenance et leur provenance. Ce sont tous des citoyens à part entière. Et on leur donne les mêmes possibilités de s'exprimer dans l'exercice du pouvoir. C'est comme ça qu'on peut jauger. Pas en discriminant avec des allures de cuisine bien beurrée. Voyez. Donc chaque élu aura, et je m'y suis engagé, pendant la durée du mandat, la possibilité d'avoir sa chance en politique. Certains l'utilisent, d'autres l'utilisent bien, d'autres l'utilisent moins bien, mais à la fin du mandat, chacun aura eu sa chance, parce que l'aventure que nous menons est un peu aussi une aventure humaine. C'est pas seulement une aventure politique, politicienne, c'est une aventure humaine qui est née d'une volonté commune de conduire un projet. Comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, nous sommes sur des dynamiques de projet, nous ne sommes pas sur des dynamiques d'appartenance politique à des partis politiques
même si quelques-uns d'entre nous ont été membres de partis politiques, très divers d'ailleurs. Est-ce que le fait de ne pas être dans un parti, c'est plus facile ou au contraire, le fait d'avoir des gens moins aguerris, ça nécessite des formations supérieures? Moi, je pense que le parti politique n'est pas forcément une mauvaise chose. Aujourd'hui, les partis politiques sont en bas de l'échelle, ils sont au creux de la vague. Mais on a l'habitude de dire qu'en démocratie, un jour ils sont en haut, un jour ils sont en bas. Aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas dans ce cas de va. Nous sommes véritablement dans un changement de civilisation. Et la citoyenneté, aujourd'hui, on peut l'obtenir autrement que par le canal des partis politiques. Les réseaux sociaux y contribuent très largement. Et tout ce qui concerne les expressions sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux, permettent à chacun de pouvoir s'exprimer sans dogmatisme, en toute liberté. Et les êtres humains ont toujours cette tendance d'essayer d'obtenir le maximum de liberté, ce qui est normal. C'est pour cela que je considère que les partis politiques aujourd'hui ne traversent pas une crise. Je crois qu'ils sont en train tout simplement de changer de forme, changer de conformation. Nous sommes là dans une modification sociale très profonde qui va amener à la création de mouvements plus que de partis. Et ces mouvements comportent une partie de liberté et de citoyenneté. C'est celle-là qu'il faut mettre en exergue. Après, on n'empêchera pas les formations politiques, associatives, de toutes sortes, de pouvoir s'organiser. Mais là où je suis optimiste pour l'humanité, c'est que je considère que l'humanité avance beaucoup plus vite que toute forme d'organisation. Donc je fais confiance éperdument à l'être humain. D'accord, donc vous pensez qu'à l'avenir, les partis vont se réformer, vont changer un peu de forme, d'organisation? De forme. Ils ne tiendront pas dans la phase où ils sont. D'ailleurs, vous le voyez au niveau national, c'est pas propre au Parti socialiste. Hein. C'est pareil à l'UMP, c'est pareil chez les Verts, c'est pareil dans tous les partis. D'accord. Et comment vous envisagez l'articulation avec l'intercommunalité? Vous êtes aussi président de la métropole. Oui, alors vous avez raison, parce que ça, c'est l'un des axes de la charte. Oui. Sur la mutualisation. C'est pas forcément le plus facile d'ailleurs. C'est pas le plus facile. Convaincre les autres communes après. C'est pas le plus facile, mais c'est un axe intéressant parce que c'est celui qui permet de faire des économies et de rendre les politiques publiques plus cohérentes. Donc là, nous sommes en train, j'ai demandé à ce que soit mutualisé, enfin j'ai fait en sorte que soit mutualisé mon directeur de cabinet, ma chef de cabinet, le directeur général des services, le directeur de la com, le directeur de la culture, le directeur du protocole, toute une série de postes qui permettent d'économiser un salaire sur deux et qui permettent à la ville-centre et à la métropole d'avoir une cohérence dans l'action. Mais il faut du temps, parce que la fonction publique, ça ne marche pas comme le privé. Dans le privé, on prend une décision, elle est exercée tout de suite. En fonction publique, les fonctionnaires sont protégés par le statut de la fonction publique. Et donc, on ne peut pas réformer au même rythme que l'on peut réformer dans le privé. Mais la mutualisation est une bonne chose, mais il faut la mettre en place avec beaucoup de doigté et avec le respect de l'équité territoriale de toutes les communes. Et lorsque vous imposez des nouvelles pratiques, est-ce que les autres communes suivent ou est-ce qu'il y a des réticences? Il n'y a pas d'imposition de nouvelles pratiques. Là aussi, c'est une modification qu'on pourrait mettre dans la charte anticorps d'ailleurs. C'est que la gouvernance de la métropole ne se fait pas seulement en assemblée publique. Elle se fait préalablement dans une instance que j'ai créée qui s'appelle la conférence des maires. Et dans cette conférence des maires, il y a et siègent les 31 maires de la métropole. Et les 31 maires, que la commune soit petite ou qu'elle soit grande, un maire égale une voix. Ce qui permet, pour obtenir une décision, d'avoir une assez grande unanimité, quelle que soit la taille de la commune. D'accord, les petites communes sont d'accord un petit peu pour... Les petites communes, elles apprécient que le maire ait le même nombre de voix, fait la même voix que le maire de Montpellier ou le maire d'une commune plus importante. Parce que l'utilité, c'est qu'on arrive à une forme de consensus qui après, en assemblée publique, se traduise non pas par l'unanimité, parce qu'il ne faut pas courir après l'unanimité, c'est pas ça le problème,
mais qu'il y ait au moins une cohérence vers un projet commun, qui soit préparé en amont. D'accord. Et est-ce que les instances participatives que vous avez mis en place au niveau communal, vous avez les mêmes au niveau intercommunal? Je crois qu'il est imposé un conseil de développement, je crois. Le conseil de développement à la métropole est formé. Il est riche de 200 membres. Et au prochain conseil de métropole, je le porterai à 250. Pourquoi? Parce que il est d'abord n'ont pas été prévu l'intégration dans ce conseil de développement des représentants de la politique de la ville, qui est devenue de compétence métropolitaine au 1er janvier 2015. Et puis parce que je souhaite y faire rentrer plus de femmes. Il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes. Or, la métropole de Montpellier est la seule, avec celle de je sais plus où, dont la gouvernance est totalement paritaire. 10 vice-présidents hommes, 10 vice-présidents femmes. Donc cet élément de parité, comme l'élément de diversité, sont des éléments qui ont été constitutifs vraiment de la création des instances de gouvernance de la ville et de la métropole. D'accord, mais écoutez, Monsieur Sorel, on me donne encore un peu la parole. Donc si c'était à refaire, vous re-signeriez la charte anticorps? Ah ben si je suis là, c'est que oui. Et si vous envisagez d'autres combats électoraux, vous signeriez la charte anticorps pour les autres élections également? Mais vous savez, les politiques, enfin les élus, ils sont écrêtés. Au-delà d'un certain salaire, ils ne gagnent plus rien. Donc c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de projet politique. Je la signerai de la même façon. J'ai pas de souci à voir avec ça. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire de la politique parce que je trouve que c'est une grande chance de pouvoir goûter à cela et de pouvoir l'exercer. Après, il faut raison garder. Voilà, il n'y a pas que la politique de la vie. Il y a plein de choses. Monsieur Sorel, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.